et tout, de compétitivité. Créer un guichet diaspora spécial par lequel passent les Camerounais qui veulent investir au Cameroun ou les Camerounais qui viennent avec leurs amis qui veulent investir au Cameroun. Qu'est-ce que ça nous coûte? Ça crée de la richesse. Évoquons la question du point de vue touristique. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud, qui a 9 millions de touristes par an, a de plus que le Cameroun, qui a peine à en avoir 500 000? Mais avec 6 à 7 millions de Camerounais établis à l'étranger, on pourrait penser une politique touristique qui cible même principalement les Camerounais de l'étranger. Parce que certains d'entre vous, lorsqu'ils veulent prendre des vacances et qu'ils veulent aller au Cameroun avec femmes et enfants, ou mari et enfants, et qu'ils font le calcul de ce que leur coûte les frais de visa, plus le billet d'avion, ils préfèrent aller à l'Espagne. Je leur ai même dit, ok, comme vous refusez la diaspora, au prétexte que si vous leur donnez la possibilité de voter, ils vont voter contre vous. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous. Comme Camerounais quitte le Cameroun, déjà parce qu'il fuit dans la plupart des cas, s'installe dans un pays comme celui-ci, et vote pour ce régime, il a un problème. Donc il est tout à fait normal que les gens qui vivent dans des pays comme ceux-ci veuillent que ça change dans leur pays parce qu'ils ont expérimenté ailleurs ce que ça peut être un pays bien gouverné et bien conduit. Mais je leur ai dit, ok, vous ne voulez pas qu'ils votent. Mais permettez-leur au moins de venir investir. Qu'est-ce que ça coûte d'aménager la loi? Je suis à l'Assemblée, ça ne coûte rien. Et de dire que tout Camerounais d'origine qui veut revenir au Cameroun ne paye pas le visa. C'est la loi de finance. Mais je ne pas dit ça. Ça, c'est pas vraiment compliqué, ça. Tu veux faire un tour? Il le refuse. Si vous voulez que ça change, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je considère que la diaspora est un peu avancée. La plupart des pays dans le monde utilisent leur diaspora comme des postes avancés. D'ailleurs, ils créent des banques à double entrée. L'argent part du pays en question pour alimenter la diaspora, pour qu'elle investisse. Et les fonds, les ressources qu'on génère rentrent au pays par le même circuit bancaire. C'est pour ça que la plupart des banques aujourd'hui, la plupart des pays aujourd'hui qui ont de l'ambition, que des banques de cette nature. Mais les ambassades devraient être des laboratoires du rayonnement du Cameroun à l'étranger. Donc les portes des ambassades devraient être ouvertes et l'État, l'ambassade représente l'État, devrait être le recours, le secours, l'abri du Camerounais à l'étranger. Mais bon, ce n'est pas étonnant. Si même déjà nous qui vivons au Cameroun avons le sentiment que l'État ne nous protège pas, est-ce que c'est à l'étranger que l'État va subitement protéger les gens? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous parfois ne vont même pas à ça. Et lorsqu'ils y vont, ils apprennent comment on va me savoir, comment on va me voir. Vous allez dans votre propre pays, mais vous êtes stressé parce que vous allez dans votre propre pays. Mais non. L'ambassade devrait être une pompe aspirante. Venez, vous tous, et je ferai ce qu'il faut pour que nous réunions ensemble. En tout cas, voilà le projet que nous avons pour le Cameroun. Je sais que beaucoup d'entre vous posent la question relative au nord-ouest et au sud-ouest. Maître Richard Tamfou, qui est le directeur de campagne, est du nord-ouest. Nous y avons travaillé ensemble. Soyons sincères avec nous. Toutes les guerres du monde finissent par des accords de paix. Personne n'a la baguette magique pour finir une guerre, pour mettre fin à une guerre. Pour mettre fin à une guerre, il faut se battre. C'est facile à dire, difficile à faire. Demander à des gens qui se tirent dessus de se parler n'a jamais été la chose la plus facile. Mais nous avons organisé au Cameroun en 2019 le grand dialogue national. Rien ne nous empêche d'en organiser un autre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, en changeant les acteurs dans l'optique de trouver un accord de paix et surtout de prendre des mesures pour ramener les populations qui se sont déplacées et surtout reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que tout ce que je raconte sur ce pupitre, comment va-t-on le réaliser si on a une partie du pays en guerre? Comment va-t-on le réaliser si on a la partie septentrionale où on enlève les gens contre les rançons?
de la Damawa à Kousséri, à l'extrême nord, on allait les gens tous les jours. Lorsque nous avons fait un accident de circulation récemment à Limomboum, c'est dans la ville. Toute la République a accouru parce que je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est parce que dans ce village, on allait les gens à 18h, tout le monde était enfermé, barricadé. Mais il faut moderniser l'armée. Est-ce vraiment si difficile d'acquérir des drones qui survolent avec des fictions thermiques? Pour bien diriger un pays, il faut aimer les gens. C'est aussi simple que ça. Et nous, nous sommes convaincus que si, par votre volonté et la grâce de Dieu, nous accédons au pouvoir, nous allons, à très brève échéance, trouver une issue à la crise anglophone. Une autre question qui préoccupe beaucoup les Camerounais de l'étranger, la question du panafricanisme. Il y a une très forte séduction qui est exercée notamment par ceux des pays où on a des panafricanistes qui ont accédé au pouvoir, notamment en Afrique de l'Ouest. Ceux qui vont jeter un coup d'œil sur notre ouvrage verront ce que nous appelons le fédéralisme africain. Heureusement, on n'a pas inventé la loi, on s'est juste inspiré de Cheikh Anta Diop. Il suffit de lire un ouvrage très intéressant intitulé Les fondements culturels et historiques de l'État fédéral d'Afrique noire. Tout est là, on n'a pas eu besoin d'inventer. Cheikh Anta Diop le disait depuis. Il a dit si les États africains continuent à cheminer en micro-État, jamais aucun d'entre eux n'aura la force nécessaire qui permet de résister à la déferlante occidentale et impérialiste. Il faut que les Africains apprennent à construire de grands ensembles parce que de toute façon, beaucoup de ces États sont affinitaires et que c'est la conférence de Berlin, c'est plus de Brazzaville, qui avait saucissonné l'Afrique. Mais en fait, on a saucissonné une chose qui était compacte et homogène. Il faut simplement lever les barricades qui ont été érigées.